Alors que indique qu'une action se passe en même temps qu'une autre ou marque un contraste. Alors qu'un scandale a éclaté, les journalistes ont enquêté. Exemple, alors qu'il faisait beau, elle est restée à la maison. Éclater, se produire soudainement avec violence ou intensité. Un scandale sur les eaux minérales a éclaté. Exemple, une polémique a éclaté après la diffusion du reportage. Allez voir si. Allez se renseigner, enquêter. Les équipes sont allées voir si les consommateurs lisent les étiquettes. Il est allé voir si le magasin était encore ouvert. Lire les étiquettes, examiner les informations inscrites sur un produit. Les consommateurs lisent les étiquettes des bouteilles. Je lis toujours des étiquettes avant d'acheter un aliment. Se plonger dans, s'intéresser intensément à un sujet. Se plonger dans le marché entre les marques. Il s'est plongé dans la lecture de ce roman passionnant. Trouver plus d'une vingtaine de découvrir ou constater la présence de plusieurs éléments ici des produits. C'est trouver plus d'une vingtaine de produits différents. Dans cette librairie, on peut trouver plus d'une vingtaine de dictionnaires. Chacun ses critères, chaque personne a ses propres préférences. Pour les consommateurs, chacun de ses critères. Certains aiment les romans, d'autres les BD, chacun ses critères. Une différence notable, une différence importante qui mérite d'être signalée, une différence notable entre les deux types d'eau. Il y a une différence notable entre ces deux modèles de téléphone. Dans le commerce, dans les magasins, sur le marché, dans le commerce, il existe deux types d'eau embouteillée. Ce produit est disponible dans le commerce depuis peu. Puiser dans, extraire de l'eau ou autre chose à partir d'une source. Toutes deux puiser dans des nappes souterraines. On a puisé de l'eau dans le puits pour arroser le jardin. Suivi un traitement, être exposé à une opération technique ou chimique. Aucune ne doit subir un traitement de désinfection. Cette eau a subi un traitement thermique. Seule différence entre... il n'y a qu'une chose qui distingue les deux éléments. Seule différence entre les deux, la composition. Et la seule différence entre ces deux voitures, c'est la couleur. Ce qui la rend, cela a pour conséquence, ce qui la rend plus chère. Il a une grande expérience qui le rend très efficace. Varier en fonction de changer selon certains critères ou situations. L'eau de source varie en fonction d'où elle est achetée. Le prix varie en fonction des saisons. Une seule et même source. Une origine unique inchangée. L'eau minérale vient d'une seule et même source. Toutes les bouteilles proviennent d'une seule et même usine. Alors qu'un scandale sur les eaux minérales du groupe Nestlé a éclaté, les équipes de France Télévisions sont allées voir si les consommateurs lisent les étiquettes des bouteilles d'eau. Près de 8 milliards de bouteilles d'eau sont vendues chaque année en France. Et se plonger dans le marché entre les marques et les distributeurs, c'est trouver plus d'une vingtaine de produits différents. Pour les consommateurs, chacun ses critères. Composition, présence de sel, richesse en magnésium. Une différence notable. Dans le commerce, il existe principalement deux types d'eau en bouteille, l'eau de source et l'eau minérale naturelle. Toutes deux puisées dans des nappes souterraines. Aucune ne doit subir un traitement de désinfection. Seule différence entre les deux, l'eau minérale est composée de sels minéraux comme le calcium, le sodium ou encore le magnésium et d'oligo-éléments comme le fluor.
Ce qui rend plus cher l'eau de source varie en fonction d'où elle est achetée, alors que l'eau minérale vient d'une seule et même source, explique Esther Courcrozet-Delbourg, économiste spécialiste dans l'eau. La différence entre l'eau de source et l'eau minérale naturelle, origine commune, les deux types d'eau proviennent de nappes souterraines. Cela signifie qu'elles ne viennent ni des rivières ni de robinets, mais de réserves naturelles sous la terre. Elles sont donc naturellement protégées de la pollution. Traitement. Aucune des deux ne peut subir de traitement chimique de désinfection, comme on le fait avec l'eau du robinet, par exemple avec du chlore. Elles doivent être pures dès leur origine. Trois différences principales. Composition stable. Eau minérale naturelle, avec une composition en minéraux stables et reconnus, contient des sels minéraux, calcium, magnésium, sodium, et des oligo-éléments, fluor, etc. Peut avoir des bienfaits sur la santé, par exemple faciliter la digestion ou apporter du magnésium. Provient toujours de la même source unique. Elle est souvent plus chère à cause de sa qualité constante et contrôlée. Eau de source, elle est aussi potable et naturelle, mais sa composition peut varier selon le lieu et la période. Elle n'a pas de propriété thérapeutique reconnue, elle peut venir de différentes sources selon la marque ou la région. Elle est généralement moins chère. La marque d'une eau de source ne garantit pas que l'eau vienne toujours de la même source précise. Pourquoi? L'eau de source doit provenir d'une nappe souterraine potable, mais la réglementation n'impose pas qu'elle vienne toujours de la même source géographique, du moment qu'elle respecte les critères de potabilité et de pureté. Donc, une même marque peut puiser son eau dans différentes sources, selon la région de distribution, la disponibilité de la nappe, la logistique de l'entreprise. Conséquence pour le consommateur, deux bouteilles de la même marque peuvent avoir une composition minérale différente si elles viennent de deux sources différentes. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas aussi constant que pour l'eau minérale naturelle. Et pour l'eau minérale naturelle, c'est différent. Obligatoirement issue d'une seule et même source, avec une composition stable, contrôlée scientifiquement, des bienfaits parfois reconnus, approuvés par les autorités sanitaires, une traçabilité stricte. La distinction entre eau de source et eau minérale naturelle existe dans plusieurs pays, mais elle n'est pas toujours définie de la même manière partout. En France et dans l'Union européenne, la distinction est très claire et réglementée. Eau de source provient d'une nappe souterraine, est naturellement potable, peut venir de sources différentes, pas de composition minérale stable requise. Et alors, tu lis les étiquettes, toi, inspiré du reportage sur les zones solaires et la lecture des étiquettes. Tu as vu le reportage sur les eaux en bouteille hier soir? Il parlait d'un scandale chez Nestlé. Oui, j'ai vu. Apparemment, certains produits ne respecteraient plus les critères de pureté. Franchement, je ne faisais jamais attention aux étiquettes avant. Moi non plus, je pensais que toutes les eaux étaient pareilles, mais en fait, il y avait une vraie différence entre eau de source et eau minérale naturelle. Ah oui, quelle différence exactement? L'eau de source, c'est de l'eau potable qui vient de nappes souterraines, mais elle peut venir de plusieurs endroits. L'eau minérale naturelle, elle vient d'une seule source bien précise, avec une composition minérale stable. Donc une même marque d'eau de source peut venir de différents endroits selon les bouteilles. Exactement. Alors que pour l'eau minérale, la source est toujours la même. C'est pour ça qu'elle est souvent plus chère. C'est faux, je ne savais pas du tout. Et en plus, aucune des deux n'a le droit d'être désinfectée chimiquement. C'est ça. Oui, elles doivent être naturellement pures, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes les mêmes propriétaires. Certains sont riches en magnésium, d'autres pauvres en sodium. Bon, va falloir que je lise les étiquettes maintenant. Tu m'étonnes. Entre la composition, la provenance et le prix, ça change tout. Moi, je vais peut-être me mettre à l'eau du robinet. Tiens.